Le Real Madrid craint qu'une suspension de l'UEFA ne prive son pilier défensif du choc contre Arsenal. Commentaire inattendu de Hansi Flick avant l'affrontement du Barcelone contre le Real Madrid en finale de la Copa del Rey. Grande nouvelle pour le Real Madrid, la star défensive d'Arsenal forfait pour toute la saison. Le Real Madrid s'intéresse à une star de Manchester City évaluée à 45 millions d'euros après les refus de Bruno Fernandes et Wirtz. Avant de commencer, si vous êtes un vrai fan du Real Madrid, partagez vos avis sur cette classico palpitante en finale de la Copa del Rey dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. D'après un rapport relayé par Marca, Antonio Rüdiger est incertain pour le prochain choc de Ligue des Champions contre Arsenal en raison d'une possible suspension de l'UEFA. Le défenseur allemand fait partie d'un groupe de joueurs du Real Madrid actuellement sous enquête après leur célébration au Metropolitano Stadium, à la suite de leur qualification face à l'Atlético Madrid en huitième de finale. Parmi les joueurs concernés figurent également Dani Ceballos, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, tous sous le radar de l'instance disciplinaire de l'UEFA, qui cherche à déterminer si leur comportement mérite une sanction. L'enquête a été ouverte après une plainte déposée par l'Atlético Madrid, pointant du doigt les attitudes des joueurs madrilènes après leur victoire. Selon le club colchonero, certaines actions auraient dépassé les limites et mériteraient des sanctions. Une sanction lourde pour Rüdiger. Selon le média, les cas de Mbappé, Vinicius et Ceballos semblent relativement simples et devraient se solder par des amendes, voire une suspension d'un match avec sursis. Dans ce cas, la sanction ne s'appliquerait que si un comportement similaire se répétait dans un délai d'environ 1 an. La situation de Rüdiger, en revanche, est plus complexe. Contrairement aux autres, son geste lors des célébrations aurait été perçu comme menaçant, rendant son dossier plus délicat à trancher. Si l'UEFA pourrait opter pour une simple amende et une suspension avec sursis, l'incertitude entourant l'affaire maintient un doute sérieux sur sa disponibilité contre Arsenal. Le Real Madrid attend avec impatience la décision officielle de l'UEFA, conscient que l'absence de Rüdiger serait un véritable coup dur avant cette confrontation capitale. Sa solidité défensive et son expérience sur la scène européenne sont des atouts majeurs pour les merengues, et un forfait pourrait obliger Carlo Ancelotti à revoir ses plans pour ce quart de finale crucial. Alors que Barcelone se prépare pour une finale électrique contre le Real Madrid en Copa del Rey 2025, Hansi Flick a lâché une déclaration qui fait déjà grand bruit dans le monde du football. Madrid ne me fait pas peur. Je les ai affrontés et battus plusieurs fois. Je respecte Ancelotti, c'est un immense entraîneur, mais soyons honnêtes, le Real Madrid a eu de la chance cette saison. Des victoires arrachées dans les derniers instants, des erreurs d'arbitrage en leur faveur, peut-être que cette fois encore, la chance sera de leur côté, ou peut-être qu'ils subiront la colère des Blaugrana. Flick ne cache pas sa confiance après avoir battu l'Atlético Madrid 1-0 en demi-finale. Avec un Barça en pleine forme, il croit en ses chances contre un Real Madrid qui, selon lui, souffre de problèmes de performance depuis le début de la saison. Le Real Madrid a eu un parcours compliqué, souvent sauvé par des éclairs individuels. Mais Barcelone, sous Flick, a montré une solidité impressionnante, avec un pressing constant et une efficacité offensive redoutable. Cette déclaration, en plus de raviver la rivalité entre les deux clubs, enflamme les supporters qui attendent un classico explosif. Du côté madrilène, les joueurs et le staff ne tarderont pas à réagir à ces propos, certains considérant ces mots comme une provocation, d'autres comme un simple jeu psychologique avant une grande finale. Ancelotti, fidèle à lui-même, adoptera sans doute une approche plus calme, laissant parler le terrain. Mais en interne, le message est clair, ce match ne sera pas seulement une bataille pour un trophée, mais aussi une question de fierté et de suprématie nationale. Barcelone, porté par un jeu plus dynamique et structuré sous Flick, mise sur sa cohésion et l'explosion de ses jeunes talents pour faire la différence. Le Real Madrid, quant à lui, reste fidèle à son ADN de club capable de renverser n'importe quelle situation, même lorsque tout semble perdu. La tension monte dans les vestiaires, sur le terrain d'entraînement et même dans les tribunes où les supporters des deux camps font entendre leur ferveur. Entre stratégie, déclaration et ambition,
Tout est en place pour faire de cette finale de Copa del Rey 2025 un affrontement mémorable qui marquera l'histoire du football espagnol. Le mois à venir s'annonce chargé pour le Real Madrid, avec des matchs à fort enjeu dans toutes les compétitions, et la forme de l'équipe pourrait bien déterminer l'issue de leur saison. Pour commencer, ils devront affronter Barcelone en finale de la Copa del Rey plus tard ce mois-ci. Cependant, avant cela, une tâche difficile les attend en quart de finale de la Ligue des Champions face aux géants anglais d'Arsenal. Cependant, aujourd'hui, il a été révélé que Carlo Ancelotti pourrait être privé d'Antonio Rüdiger pour le match aller de ce choc européen crucial. Mais Arsenal, de son côté, a également été frappé par une lourde perte défensive, bien plus importante que la petite inquiétude du Real Madrid. Un coup de pouce pour le Real Madrid. Comme l'a confirmé le journaliste fiable Fabrizio Romano aujourd'hui, le défenseur vedette d'Arsenal, Gabriel Magalhães, est forfait pour le reste de la saison, une nouvelle dévastatrice pour les plans de Mikel Arteta. Le Français a subi une grave blessure aux ischio-jambiers et nécessitera une opération dans le cadre de son traitement. Il ne sera donc plus disponible pour Arsenal jusqu'au début de la prochaine saison. Cela signifie que Gabriel sera absent pour les deux confrontations d'Arsenal contre le Real Madrid en Ligue des Champions, et c'est une excellente nouvelle pour les merengues. Gabriel étant le principal défenseur d'Arsenal, cette absence pourrait être exploitée par le Real Madrid. Avec une ligne offensive composée de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo Goes, la nouvelle de la blessure de Gabriel est presque une invitation à profiter de son vide. Bien sûr, la situation n'est pas idéale pour le Real Madrid, qui aurait préféré affronter les meilleurs joueurs d'Arsenal. Cependant, dans ce contexte, il est évident que le club madrilène cherchera à tirer parti de l'absence de Gabriel. Cette saison, Gabriel a disputé 28 matchs de championnat pour Arsenal, enregistrant 10 matchs sans encaisser de but. De plus, il a effectué plus de 7 actions défensives par match et a contribué à 4 buts. La quête continue du Real Madrid pour un créateur de jeu de qualité les aurait conduits en Première Ligue, avec Bernardo Silva de Manchester City émergeant comme une cible potentielle. D'après un rapport de Real Madrid Confidential, les géants espagnols envisageraient sérieusement l'international portugais dans le cadre de leur plan pour renforcer leurs options au milieu de terrain. L'intérêt constant du Real Madrid pour des joueurs de renom n'est pas une nouveauté, et cette fois, leur attention semble se diriger vers l'Angleterre. Le nom de Silva a rapidement fait surface dans les discussions après que l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ait fermé la porte à un départ de Bruno Fernandes. L'attrait de Bernardo Silva est son transfert potentiel. Bernardo Silva est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain européens, avec une carrière impressionnante à Manchester City. À 30 ans, le joueur portugais a été un élément clé des succès domestiques et européens du club, contribuant de manière décisive à leur victoire en Première Ligue et Ligue des Champions. Aujourd'hui, cependant, il semble que Silva puisse chercher un nouveau défi. Bien que son contrat avec Manchester City court jusqu'à l'été 2026, des rumeurs laissent entendre qu'il pourrait être disponible à un prix relativement abordable cet été. Au vu de son âge, la perspective d'acquérir un joueur d'une telle qualité à un prix raisonnable pourrait être très attrayante pour le Real Madrid. Florentino Pérez face à une décision importante. La décision finale reviendra au président du club, Florentino Pérez, qui devra évaluer les avantages d'une telle signature au regard des implications financières. Le Real Madrid n'est pas prêt à dépenser excessivement pour un joueur qui, malgré sa qualité prouvée, approche de la fin de sa carrière. Toutefois, si le club parvient à négocier un accord raisonnable, obtenir les services de Silva pourrait s'avérer être un coup de maître. À mesure que le marché des transferts d'été approche, il reste à voir si le Real Madrid poursuivra son intérêt pour Bernardo Silva ou s'il explorera d'autres pistes pour renforcer son milieu de terrain.